Le président au plus bas dans les sondages, son Premier ministre en état de grâce. 40 points, c'est l'écart record de popularité entre Hollande et Valls. Un écart qui fait galoper l'imagination sur les réseaux sociaux, qui rue dans les brancards. Quand Valls fait le grand écart, les internautes se font un plaisir de rappeler le tandem Rocard-Mitterrand à suivre. L'extrême gauche était samedi de retour dans les rues de Paris pour dire non à l'austérité. En ligne de mire, la ligne Hollande-Valls avec un mot d'ordre qu'on ne pouvait pas louper. Mais cette manifestation était aussi la première depuis l'arrivée à Matignon de Manuel Valls, que le postier du NPA, Olivier Besancenot, compte bien envoyer valser. Ce que fait Valls, c'est ce qu'a fait Hérault pendant des mois, en pire, en plus autoritaire. Hérault, il a fait le VRP des marchés financiers. Manuel Valls, ce sera l'huissier des marchés financiers. Dire non au tournant droitier après les municipales et faire front pour les européennes, les forces de gauche avec Mélenchon en tête font la résistance. On lâche rien. En déplacement à Berlin, le Premier ministre a été victime aujourd'hui d'un lapsus. Mélenchon et ses amis risquent de voir rouge. À travers le pacte de confiance et de solidarité. Pacte de confiance au lieu de pacte de responsabilité. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, dont c'était l'une des propositions, doit sourire. Je fais une tribune, tout s'arrête. Voilà comment Nicolas Sarkozy parle de lui en toute modestie, selon le Parisien. L'ex-président pas peu fier de son effet après la publication d'une tribune dans le Figaro à la veille des municipales pour dénoncer les écoutes sur son portable. En rajoute une couche, quitte à gonfler les chiffres. Le vrai faux retraité sourit de la déroute électorale du PS et a bien pris soin de féliciter les élus UMP tout en leur glissant « Ça ne vous dérange pas qu'on nous écoute ?» L'ex-président, qui se compare à De Gaulle, n'exclurait pas de reprendre sa plume avant les européennes, en toute modestie évidemment. Porter une parole officielle et collective, en tout temps et en tout lieu, à une époque donc où la sollicitation médiatique ne fait plus de pause, et où même parfois l'impossibilité de répondre à une sollicitation immédiate, par exemple quand on fait sa cuisine, est interprétée comme une position politique.